Shalom à tous, shalom les amis, très heureux de vous retrouver pour ce cours exceptionnel sur un sujet exceptionnel également, la devenir prophète en 2026, Bezrat Hashem. On remercie tout d'abord l'association Orod Vekelim pour avoir organisé ce cours, le Rav Yoel Ben Arosh évidemment à la tête de l'association, David Altar le directeur de l'association, et un remerciement tout particulier pour Judith Mergui, qui est celle qui a organisé, alors ça devait être normalement en présentiel, ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, comme disent nos sages, quand on a une intention de faire quelque chose et on n'y arrive pas, Akadosh Baruch Hu associe cette attention au maaseh, à l'acte. Donc voilà, merci à tous les organisateurs de cet événement, Baruch Hashem. Comme à notre habitude, nous étudions, nous consacrons notre étude et nous connectons notre étude à la protection de tous nos soldats, les soldats de Tsaral, à la guérison de tous les soldats blessés. Il ne faut pas oublier que malgré le fait que la guerre, Baruch Hashem, est plus ou moins finie, il y a toujours des opérations, mais il y a encore des soldats blessés dans les hôpitaux en Israël, convalescence, blessés, handicapés, etc. Donc, on prie pour leur refoua shelema, et également pour le refoua shelema de Nachshon Yaakov ben Ora, Yoshua ben Sarah et Avraham ben Simcha. Bezrat Hashem. Donc les amis, on commence notre cours. Nous allons parler aujourd'hui d'une chose très importante qui n'était plus d'actualité depuis 2500 ans. Donc c'est assez spécial de parler de quelque chose et ça fait 2500 ans où on n'en avait pas du tout le besoin, pas du tout l'actualité. C'est évidemment la prophétie. Alors, avant de commencer de parler d'un sujet aussi, en hébreu on dit bombasti, c'est-à-dire un sujet aussi géant, on va utiliser la méthode du Rav Kook. Que dit le Rav Kook? Le Rav Kook dit, lorsqu'il veut définir la terre d'Israël, il nous dit, avant de définir quelque chose d'énorme, de géant, de si essentiel, il faut tout d'abord élaguer les ronces. C'est-à-dire, tu veux définir par exemple la terre d'Israël, tu dois d'abord dire ce que n'est pas la terre d'Israël. Enlève de la tête des gens ce que les gens pensent, ce qu'on appelle les scories, les psolettes, les choses qui sont juste là, les ramifications, la superficialité de la terre d'Israël. Et on va faire pareil avec la prophétie. On va d'abord commencer pour définir ce qu'est la prophétie, on va dire ce que la prophétie n'est pas. Alors déjà, la prophétie, on a l'image du prophète comme une sorte d'oracle ou de devin qui voit le futur. Alors oui, évidemment, il y a un lien entre la prophétie et les visions futures, mais ce n'est pas ça l'essentiel de la prophétie. Le prophète n'est pas seulement connecté au futur, il est connecté au divin. On va voir ça en détail, et donc il est connecté au passé, présent, futur, à la racine du temps. Alors techniquement, oui, il a des visions futures, et c'est l'habitude qu'on a des prophètes, mais on a beaucoup de prophéties, d'accord, où c'est un dialogue entre le Créateur et son prophète, et qui n'a rien à voir avec une vision future. Donc déjà, le prophète, c'est pas juste un oracle ou un devin. Deuxièmement, l'image qu'on peut avoir du prophète à tort, c'est on voit le prophète comme une sorte d'ermite, de rabbin, un type un peu spirituel comme ça, qui vit reclus de la société. Et on va voir, c'est complètement l'inverse. D'accord? Souvenez-vous de qui étaient les prophètes. Abraham avait une armée. Abraham était milliardaire. On va voir qu'une des conditions de la prophétie, c'est d'être riche. Nous allons voir ça. Yosef, Moshe, c'était des hommes politiques, des dirigeants du peuple d'Israël ou des dirigeants de l'Égypte. Donc l'image qu'on a du prophète comme une sorte, d'ailleurs, dans les représentations qu'on fait, d'accord, c'est toujours un petit vieillard comme ça, avec une canne, avec voilà, une sorte de climat, de cape, d'accord, et c'est pas du tout. Le prophète est connecté à la vie, et j'allais même dire, il n'y a personne de plus connecté à la vie de son peuple, de sa terre et de sa génération que le prophète. Et troisièmement, la chose la plus importante, c'est, alors ok, c'est très sympathique la prophétie, mais en quoi ça me concerne moi? Ça veut dire, on a un Moshe, on a Yosef, on a très bien, ok, c'est des gens, mais moi je suis avec ma famille, je suis avec mon boulot, je suis en terre d'Israël, je suis en exil, peu importe où. Et quel rapport? Alors c'est très sympathique de faire un cours sur la prophétie, Nathaniel, mais en quoi ça me concerne moi? Et nous allons voir que c'est l'objectif final de chaque individu sur Terre, et particulièrement du peuple d'Israël, c'est d'atteindre la prophétie. Alors vous savez les amis, nous sommes dans une génération où il y a un phénomène qui a beaucoup de succès, c'est le coaching. Et vous avez donc le coaching pour essayer d'atteindre le bonheur, l'apaisement, la paix intérieure, le shalom, la simcha, etc. Et vous allez avoir deux catégories de coachs. Il y a les mauvais coachs et les bons coachs. D'accord, comme il y a les mauvais chasseurs et les bons chasseurs.
Et je ne vais pas vous faire l'affront d'expliquer c'est quoi un mauvais chasseur. Un bon chasseur, parce que vous connaissez évidemment vos classiques. Donc, c'est quoi le mauvais coach? Le mauvais coach, c'est celui qui va te donner des conseils pour essayer d'aller mieux dans ta vie, mais qui ne va pas arriver à la racine des choses. Le bon coach, c'est celui qui sait que pour atteindre la véritable simra, le véritable apaisement intérieur, tu dois réussir à révéler qui tu es réellement. Tu ne pourras pas atteindre la simra tant que tu n'es pas toi-même. Ça, c'est les bons coachs, voire les excellents coachs. Et la question qu'il faut se poser, c'est qui suis-je? Et si on faisait un test ici, si je pose des questions, mais qui es-tu? Alors que certains vont me répondre, voilà, je m'appelle Moshe, j'habite à Jérusalem, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis médecin, et etc., etc. Alors je vais répondre à Moshe, non mais Moshe, je t'ai pas donné ta fiche d'état civil. Je t'ai demandé qui es-tu? Ah pardon, excusez-moi. Alors je suis quelqu'un de très gentil, d'assez sociable, j'ai des difficultés avec ça. Non, je te demande pas tes sentiments ou tes qualités. Je te demande qui es-tu, Moshe? Et si on fait ce ping-pong, vous allez vous rendre compte que se poser cette simple question « qui suis-je ?» la réponse n'est pas du tout évidente. En réalité, ça demande une vie entière de découvrir qui nous sommes et surtout d'arriver à révéler qui nous sommes. Nous disent nos sages, et à leur tête le Rav Kook, tu sais qui tu es, tu veux atteindre le bonheur pour révéler tout ton potentiel, la fin, le bout du processus, c'est la prophétie. Dit le Rav Kook, encore plus que ça. Si tu n'es pas prophète, ce n'est pas un manque que tu as dans ta vie. D'accord? Si tu étais prophète, c'était bien, mais sinon, c'est pas grave. Le Rav Kook dit une phrase extraordinaire, qui fait même peur. Il dit, tant que tu n'es pas prophète, c'est un manque essentiel dans ton identité. Tu n'es pas réellement toi si tu n'es pas prophète. Pendant 2500 ans, les amis, nous ne pouvions pas être nous-mêmes. Notre identité était étouffée par l'exil, par le fait que nous n'étions pas sur notre terre et nous n'étions pas à notre endroit naturel dans lequel nous pouvons révéler nos capacités. Nous sommes retournés sur notre terre. Depuis 70 ans, nous avons libéré Jérusalem. Nous sommes maintenant en 2026. Nous voyons que dans le monde entier se passent des bouleversements et une transformation. Et ce n'est pas une fois par an, c'est tous les jours maintenant. D'accord? Là, on attend peut-être l'Iran, etc., etc. Donc nous avons une mutation totale de l'identité humaine qui arrive à son parachèvement. Et dans tout ce processus-là, il faut savoir que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous devons utiliser nos capacités, révéler ces capacités qu'Hachem a mis en nous. Et les capacités ultimes, c'est d'être prophète. Tant que nous ne sommes pas prophètes, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Et donc il faut savoir, donc c'est absolument aberrant d'avoir l'objectif de notre vie face à nous, et nous ne savons même pas ce qu'est un prophète. Alors on connaît vaguement. Surtout, comment on devient prophète et tous les détails de cette prophétie. C'est à quoi ça sert d'être prophète? C'est ok, tu m'as dit que c'est l'objectif de ma vie, mais qu'est-ce qui va se passer quand je serai prophète? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, et nous allons voir comment cette révélation de la prophétie est en train de renaître en terre d'Israël, et en quoi c'est lié à l'actualité, Bezrat Hashem. Alors d'abord, on va rentrer dans la définition. Maintenant qu'on a expliqué, qu'on a un peu élagué les ronces, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un prophète? Alors, comme à notre habitude, donc dans l'association Orod Vekelim, nous avons l'habitude, une fois par semaine, de donner un cours sur le secret des lettres de la Torah. Nous savons que toute la création a été fabriquée, façonnée par la parole du Créateur. D'accord? Il y a marqué 10 fois dans l'acte de la création, Vayomer Elohim Ye'ir, Vayomer Elohim Yirakia, etc., etc. Donc en fait, les particules élémentaires de toute la création, ce sont des lettres, la parole divine qui est créatrice. Et donc, si tu veux comprendre n'importe quel élément de la création, n'importe quel concept, tu dois te référer aux lettres hébraïques de ce concept. Donc, si tu veux comprendre c'est quoi la prophétie, tu dois savoir comment on dit prophète, prophétie en hébreu. Et quand tu vas partir des lettres, tu vas pouvoir rentrer dans les profondeurs de ce qu'est la prophétie. À la limite, on aurait pu faire un cours seulement sur les lettres du mot Navi, la prophétie. Nun, Vet,
Yud et Aleph. Navi. C'est comme ça que se prononce le mot prophète en hébreu. Et donc, si on veut comprendre déjà ce qu'est la prophétie, l'essence de la prophétie, voire même les degrés de la prophétie, nous devons comprendre les secrets de ces lettres-là, Nun, Vet, Yud et Aleph. Navi. Alors, le mot Navi, toujours quand on veut comprendre un mot en hébreu, les élèves de Rodekim ont l'habitude, on se réfère toujours aux racines du mot. Le mot Navi est lié et connecté à 3 mots. Le mot Niv, le mot Tnuva et le mot Lehavi. Alors, Navi, la première racine à laquelle ce mot est connecté, d'accord, je vous rappelle qu'en hébreu, vous avez une racine qui est un peu l'âme d'un mot, d'un concept, et vous avez différents corps. C'est-à-dire une racine peut s'incarner dans différents corps. D'accord, donc c'est-à-dire que vous avez différents mots qui ont la même racine, ces mots sont connectés. Et vous pouvez apprendre de chacun sur l'autre. Par exemple, j'ai souvent répété dans le mot shalom. Si tu veux comprendre le concept du shalom, c'est pas la paix. Il faut que tu comprennes c'est quoi les hashlim, c'est-à-dire compléter, les shalem, payer, ou shlemut, la perfection. Tous ces mots sont liés. Donc, quand tu veux comprendre le concept du mot shalom, tu dois comprendre tous les autres mots qui ont la même racine. Donc c'est pareil ici, on veut comprendre le mot navi, nous devons essayer de nous approfondir sur tous les mots qui ont la même racine. Le premier mot, c'est le mot niv. Par exemple, dans le prophète Ésaïe, il y a un verset qui dit Niv sefataim. Niv en hébreu, c'est l'expression, c'est la parole. Niv sefataim. L'expression, la parole des lèvres. Donc on comprend déjà que le prophète, c'est pas juste, comme on a dit, un oracle ou un devin. Ce qui définit le prophète, c'est la capacité à la parole. Alors vous allez me dire, bon, le prophète parle, ok, mais moi aussi je parle. Non, on parle d'une parole différente. On parle d'une parole qui est liée à le deuxième mot, c'est le mot tnuva. C'est quoi tnuva? C'est la même racine. On a le nun et le vet là-bas. Tnuva, en hébreu, comme ceux qui vivent en Israël, il y a la société Tnuva, qui fait les produits laitiers, etc. C'est quoi le mot tnuva? Tnuva, c'est une production agricole. D'accord? Un champ qui donne une production agricole, c'est fruits de moisson, ça s'appelle tnuva. Et c'est la même racine que le mot navi. Alors, quel rapport entre navi, niv, la parole, et tnuva? C'est pour nous indiquer que cette parole dont on parle, c'est pas une parole classique. Un fruit qui sort de l'arbre, un légume qui sort des champs, il nous apparaît après un très long processus. Ça commence par une graine qui est complètement enfouie. Il y a des racines, il y a un tronc, des branches, des feuilles, et à la fin, il y a le fruit. Donc ce niveau de navi, ce niv dont on parle ici, c'est pas une parole classique va acheter des tomates au supermarché. C'est une parole qui puise ses racines de choses très enfouies chez moi. Et je vais même un peu plus loin. C'est qui puise ses sources des niveaux les plus enfouis chez moi. C'est-à-dire les niveaux d'Al, les niveaux de Neshama, les niveaux d'Iva. Et on va expliquer ça. Et ces niveaux très enfouis chez moi vont drainer, il y aura tout un processus comme la floraison d'une fleur ou d'un fruit, d'accord, vont drainer énormément de choses en chemin, des racines de mon identité, jusqu'à sortir par ma parole, par la parole du prophète. Donc ça, c'est ça le prophète déjà. Le prophète est lié à la dimension de la parole, mais pas n'importe quelle parole. La parole du Créateur, la parole divine, nous allons voir ça. Et le troisième mot qui est lié au mot Navi, en hébreu, Navi, Mazé Navi, Lehavi, Tavi Edze. C'est quoi la vie? Apporter. Donc ça veut dire que cette parole prophétique, la dimension du prophète, qui est cette capacité à avoir une parole, qui puise ses sources de dimensions de Neshama, de dimensions spirituelles extrêmement élevées, doit amener sur terre quelque chose de nouveau. Cette parole doit amener sur terre quelque chose de nouveau. Et nous allons essayer, Bezrat Hashem, de nous approfondir. On va commencer déjà par le concept de parole. Le Rambam, dans les lois de Rosh Hashanah, pose une question. Pourquoi à Rosh Hashanah, on sonne du shofar? Quel rapport? À Rosh Hashanah, nous savons que c'est le renouvellement de toute la création.
le Yom HaZikaron. C'est quoi Yom HaZikaron en hébreu? Zikaron, c'est pas juste le souvenir. En hébreu, l'izkor, ce souvenir, c'est du pa'al. Et du pa'al, c'est une forme qui est active. Donc c'est pas ce souvenir en hébreu. Zocher, c'est quelque chose d'actif. Donc c'est une pensée, c'est un souvenir en fait qui agit dans la réalité. Donc le souvenir, c'est le souvenir divin. Et c'est quoi le souvenir divin? Les kabbalistes disent que tous les ans à Rosh Hashanah, le premier Tishrei, Hachem renouvelle le contrat avec toute la création. Les kabbalistes prennent ça très au sérieux et ils disent que c'est carrément un renouveau de toute la création. Maintenant, dans la création, c'est pas seulement les mondes spirituels, le cosmos, l'humanité, il y a aussi toi. Donc tous les Rosh Hashanah, une fois par an, il y a une capacité de retourner aux sources de qui tu es, et il y a un renouvellement. Très bien. Quel rapport avec le shofar? Quel rapport avec le shofar? Les kabbalistes disent comme ça. Comment chaque élément de la création a été façonné par Dieu, a émané d'Hachem? Comme on a dit, c'est par la parole. Va yomer Elohim. Maintenant, analysons le processus de la parole divine. Ça commence déjà par une volonté. La parole ensuite va alors, quand on parle d'Hachem, c'est les entre guillemets, va se prendre forme avec un souffle intérieur. Donc il y a une volonté qui va se cristalliser dans un souffle. Ce souffle va monter dans les cordes vocales, d'accord, entre guillemets évidemment, les havdil quand on parle d'Hachem. Et ça forme une vibration. Cette vibration va rentrer dans les résonateurs, dans la bouche, et ça va se libérer par un son qui va être assuré par les lèvres. Ça formera des mots, et c'est la parole. Voici le processus de la parole. C'est ce processus qu'a activé Hachem pour créer le monde. Donc les mots qui sortaient de la bouche d'Hachem sont des mots créateurs, sont des mots qui vont former l'ADN de chaque chose. C'est le code source de chaque élément de la création. Tu veux comprendre c'est quoi de l'eau, tu veux comprendre le secret, analyse le mot maïn, mem, yud et mem sofit. C'est l'ADN spirituel de l'eau. Tu veux savoir l'ADN, les éléments chimiques de l'eau, va demander ça aux chimistes. D'accord? Qui vont te rentrer dans les molécules. Mais si tu veux savoir la racine, c'est dans les mots, en hébreu. Et donc chaque élément de la création a été créé par une parole d'Hachem. Sauf une créature. Une créature a été créée de manière très spéciale. C'est l'homme. La Torah nous décrit, dans le chapitre Bet de Bereshit, quelque chose de très étrange. La Torah nous décrit que l'homme a été formé comme une sorte de boue, afar mina hadama, une sorte de golem, d'accord, de matière brute, statue. Et donc ça, c'est la structure, la forme de l'homme. Mais l'identité de l'homme, ce qu'on appelle la neshama, l'âme, c'est pas une parole qui va sortir de la bouche d'Hachem, et ces lettres-là vont rentrer dans l'homme, pas du tout. C'est Hachem lui-même qui souffle à l'intérieur des narines de l'homme. Qu'est-ce qui manque ici? Une parole. Il y a eu un souffle. Donc, c'est quoi ma neshama? C'est la dimension la plus enfouie chez moi, la plus idéale chez moi. C'est la continuité d'un souffle divin. Les amis, il faut comprendre qui on est. Nous n'avons pas conscience de qui nous sommes. Mon identité la plus profonde est la continuité du souffle divin. Mais ce souffle doit sortir à l'extérieur, doit exprimer une parole. Donc la parole du prophète, c'est la continuité de la parole divine. C'est-à-dire que Hachem, au lieu de faire le travail à la place de l'homme et de lui sortir les mots, les graver en nous, Hachem nous laisse la responsabilité de continuer son souffle et sa parole, mais pas dans le ciel où c'est facile là-bas, sur terre, là où il y a du mal, là où il y a des guerres, là où il y a des maladies, là où il y a des stress, des angoisses, des soucis. Là, tu dois continuer son souffle. Donc nous sommes en fait des ambassadeurs du souffle divin et de la parole divine. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Et donc vous comprenez que si maintenant j'utilise ma parole pour des futilités, ou même si je n'utilise pas pour des futilités, d'accord, j'essaie de construire quelque chose de bien, mais je ne révèle pas ce potentiel,
C'est comme si on avait maintenant, je ne sais pas, un violon, un Stradivarius, d'accord, qui est là à côté de moi, et personne ne joue de ce violon. C'est comme si on avait le plus beau piano du monde, et personne ne joue une mélodie dessus. Donc j'ai une neshama, en hébreu neshama, ça vient de neshima, l'inshom, un souffle. J'ai une neshama qui est un souffle divin, qui veut sortir à l'extérieur, qui veut exprimer ses qualités divines, cette parole divine. Et j'étouffe ça, je ne suis pas prophète. Dit le Rav Kook, mais c'est une aberration. Rends-toi compte, tu as un Stradivarius qui vaut $1 million, et tu joues du xylophone d'un enfant. Tu n'exploites pas tes capacités. Ça, c'est ce que dit le Rav Kook. Et c'est pour ça que le mot Navi vient du mot Niv, la parole créatrice. Dit le Harizal quelque chose d'extraordinaire. Il pose une question. Dans Sha'ar Roi HaKodesh, il demande, attends, je crois en bas. Ok, le Navi, on a une capacité divine, etc. Mais comment ça marche? Comment un être humain qui vit dans un corps limité, dans un monde limité, va réussir à capter la parole divine, un message divin? Dit le Harizal, c'est comment ça marche? Il dit qu'à chaque fois que tu vas utiliser ta parole dans un cadre d'une mitzvah, dans un cadre d'une étude de la Torah, tu aides quelqu'un, peu importe quoi, tu fais un compliment, tu donnes un conseil. Tu crois que les mots que tu vas utiliser, c'est des ondes qui se diffusent dans l'air et qui disparaissent? Chas v'shalom, dit le Harizal. Ta parole que tu as utilisé ici le souffle divin. Donc les paroles qui sortent de ta bouche laissent une trace dans la réalité et ne disparaissent jamais. Ne disparaissent jamais. Dit le Harizal, chaque mot que tu as utilisé, chaque phrase, chaque lettre, là, par exemple, là en ce moment, on est en train de faire un cours de Torah. D'accord? À la fin du cours, j'ai oublié de dire, on va consacrer, donc il y aura 1 heure de cours, et après il y aura un quart d'heure de questions, Bezrat Hashem, donc vous pourrez aussi avoir la parole. Donc on va échanger. Donc on utilise des mots. Ces mots-là, les amis, nous sommes dans un cadre de Torah, ces mots vont rester dans la réalité. Et dit le Harizal, ces mots vont avoir 2 masloulim, 2 processus, de chemin. Le premier, c'est que comme la parole que tu as utilisée, ces mots-là viennent d'une neshama divine, d'un être divin, donc ces mots vont avoir une capacité créatrice. Ça va créer des choses. Donc par exemple, ta mot, ta lettre, vont peut-être guérir un malade. Tu ne sais même pas, toi. Mais tu es en lien, ta neshama est connectée à ce malade-là, tu ne sais même pas. Et quand toi, maintenant, tu utilises ta parole pour des choses positives, ça va créer une émulation dans ce monde-là, ça va arriver jusqu'à cette âme-là, ça va le guérir. Tu ne sais même pas. Peut-être il y a un couple qui est en difficulté, ça va l'aider. Peut-être il y a un juif en dehors, en exil, qui souffre, et ben cette parole-là, ta parole, va le réveiller à monter en Israël. Peut-être qu'il y a un soldat qui est actuellement à Gaza, ou à Jenin, à Shrem, au Liban, en Syrie, on ne sait pas, et ben cette parole-là va lui protéger. Deuxième chose, dit le Hari, quand cette parole que tu as créée, au-delà du fait, par exemple là je donne un cours de Torah, d'accord, donc c'est pour vous enseigner quelque chose, mais ça se diffuse dans le monde, ces paroles se diffusent dans le monde maintenant. Quand cette parole aura fini son travail, ne crois pas qu'elle va disparaître, elle va rester. Et dit le Harizal, lorsque cette personne fait ce qu'il y a à faire pour devenir prophète, et on va voir Bezrat Hashem dans le cours, comment devenir prophète, comment Dieu va pouvoir se révéler au prophète, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit chaque mot, chaque lettre, chaque phrase que tu as prononcée va être maintenant un réceptacle à la parole divine. La volonté, le souffle et la parole divine vont s'habiller dans tes propres mots. Et donc, dans des livres de Kabbalah qui parlent de la prophétie, etc., on nous raconte que souvent le prophète s'entendait lui-même. Il entendait sa propre voix. Par exemple, on a une source de ça avec Moshe Rabbeinu. La première fois où Moshe Rabbeinu reçoit la prophétie, la parole divine qui s'adresse à lui, au buisson ardent, il y a marqué, Rashi nous dit, sur la base du Midrash, qui dit que Hachem a utilisé les mots, la voix de son père, pour ne pas l'apeurer. Donc parfois, ça peut être tes mots à toi, ta voix à toi, ça peut être les mots de ton père, ça peut être les mots d'un grand sadique, ça peut être les mots de ton rave, peu importe. Mais ça veut dire que Hachem va s'habiller dans les mots que nous utilisons. C'est la puissance de la parole. Donc le prophète, la première qualité, c'est la parole.
Le deuxième mot dont on a parlé, Tnuva. Tnuva, c'est la production agricole. Vous avez compris maintenant que cette parole-là, cette parole divine qui passe à travers la bouche du prophète. Comprenez bien, d'accord? C'est le prophète qui entend sa propre voix. C'est Hachem qui s'habille dans sa voix. Pourquoi? Parce que ma voix, c'est la continuité d'Hachem. Et quand je suis aligné sur la volonté d'Hachem, c'est-à-dire sur ma propre neshama, eh ben, le souffle divin, la volonté, la parole divine passe à travers moi, s'écoule à travers moi et s'exprime dans mes propres mots à moi. Et c'est pour ça que c'est le mot tnuva. Tnuva, c'est-à-dire, ça vient la parole prophétique vient de choses très très profondes. Et le troisième mot, c'est lehavi. C'est quoi lehavi? Amener. Lorsqu'il y a des prophètes sur terre, le simple fait que le prophète existe, c'est un canal qui s'ouvre sur terre pour amener les valeurs divines sur terre. Alors, ça veut dire, c'est un concept un petit peu abstrait, je veux dire, c'est extrêmement concret. Quand on a un canal de valeurs divines sur terre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un canal de nettoyage. Ça nettoie les maladies, ça nettoie les guerres, ça nettoie les stress, les angoisses, les soucis. Et à l'inverse, c'est un canal de bracha, d'abondance, d'harmonie, d'apaisement. C'est ça, le prophète. Le prophète, il n'est pas dans sa grotte. Le prophète, il amène sur terre, il parachève le monde. Le fait même qu'il existe, le fait même qu'il ouvre la bouche. Et nous allons voir qu'il y a différents degrés de prophétie qui ont été énumérés par Maïmonide. Et le degré dont on a parlé maintenant, c'est le degré ultime, d'accord, la perfection du prophète. Mais nous allons voir qu'il y a des degrés de prophétie plus bas, et on va expliquer ça maintenant. Alors, Maïmonide, dans son livre Le Guide des Égarés, nous dit la prophétie, c'est pas on-off. Donc, il y a un cheminement pour arriver à la prophétie qu'on va expliquer. Mais lorsque le prophète est prophète, c'est pas on-off. Le Rambam nous explique ça un petit peu comme une sorte de spectre énergétique. D'accord? Ça veut dire qu'on a une graduation du degré de prophétie. Il nous dit le Rambam, alors, ça c'est pas le Rambam, c'est plutôt moi qui fais rentrer dans le Rambam des concepts un peu plus kabbalistiques. Le Rambam appréciera. Il y a 3 degrés chez l'homme. Il y a l'action, il y a le monde du cœur, des sentiments, et il y a l'intellect et l'imagination. Si on traduit ça en concept kabbalistique, le monde de l'action, ça va correspondre à la sphère de la malchut, la dernière sphère du bas, la réalisation des choses. Le monde du cœur et de l'émotion, ça va correspondre aux 6 séphirot intermédiaires, Chesed, Gvura, Tiferet, Tetzach, Od Yesod. Et le monde de l'imagination et de l'intellect va correspondre à ce qu'on appelle les mochin, Habad, Chochma, Bina, Da'at. Donc ça veut dire que je suis composé de 3 dimensions, 3 éléments. Dit le Rambam. Quand Hachem veut révéler sa volonté, son souffle, sa vibration et sa parole à un prophète, ça ne passe pas forcément par une parole. Dit Maïmonide une chose extraordinaire, écoutez bien. Il dit, le premier degré de prophétie, c'est quoi? C'est lorsque tu as un juif qui se réveille et qui a un souffle de courage et de bravoure pour aller sauver son peuple. Et il donne des exemples. Alors, le Rambam lui-même dit, ça peut être une communauté, ça peut être un groupe de gens, etc. Mais dans les exemples que donne le Rambam, ce ne sont que des exemples de personnes qui se sont tenues debout et ont risqué leur vie pour protéger le Ham Israël. Il donne par exemple l'exemple de Yiftah. Il a marqué que Yiftah, il a eu un roi Hachem. C'est quoi roi Hachem? Un souffle divin. Dit Maïmonide, c'est la prophétie. Et qu'est-ce qu'il a fait Yiftah? Yiftah, c'était pas un rabbin. Yiftah, c'était même pas un tzaddik. D'accord, il y a beaucoup de critiques sur lui. Mais par contre, Yiftah, c'était un juge. Quand il a vu la souffrance de son peuple, il s'est levé, il a pris les armes, il a monté une armée, il a été sauver son peuple. Ensuite, il donne l'exemple de Shaoul. Bon, Shaoul, c'était le roi d'Israël. L'exemple de Moshe, etc., etc. Donc on voit à chaque fois, ce sont des hommes qui vont se lever, ou des femmes, pour aller... dans l'exemple de Esther, on parle de femmes. D'accord? Esther, elle s'est levée, et elle a risqué sa vie pour sauver son peuple. D'accord? Comme il y a marqué, va-t-il bâcher Esther, Malchut, etc., etc. Mais nos sages disent qu'elle risquait sa vie. Si Achashverosh ne lui a pas attendu son sceptre, elle aurait été mise à mort immédiatement, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la maison du roi, d'accord, sans une invitation explicite du roi.
Donc Esther, quand elle a été demander les faveurs du peuple d'Israël, risquait sa vie. C'est ce qu'on appelle la dimension de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, dit le Rambam, c'est le premier degré prophétie. C'est pas une parole. Yiftach, il n'a pas commencé à dire Hachem m'a dit que ça, etc. C'est une parole muette qui s'habille dans le monde de l'action. Et les amis, je vais vous dire, j'ai dit que ça fait 2500 ans que ce sujet n'était plus d'actualité. Si je vous dis quelqu'un qui se lève, qui va risquer sa vie pour le peuple d'Israël, ça met sa vie en danger, à qui ça vous fait penser? À nos soldats. Les soldats de Tzahal, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam, et je vais vous donner d'autres sources aussi. Les soldats de Tzahal, c'est-à-dire qu'un jeune de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans, les Milouïm, un réserviste, etc., risque sa vie pour son peuple. Vous allez dire, oui, mais c'est obligatoire le service en Israël. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est obligatoire, mais celui qui ne veut pas faire l'armée en Israël, il ne fait pas l'armée. Surtout combattant. Et surtout combattant unité d'élite, etc., etc. C'est-à-dire que celui qui risque sa vie, qui vraiment fait des gardes, qui rentre dans les, qui arrête des terroristes, qui part à la guerre, tu ne parles même pas de la guerre à Gaza, ce qui s'est passé, etc. Tous les soldats savent, d'accord? Première chose que dit l'officier avant de rentrer, est-ce que tu veux rentrer ou pas? Si tu as peur, ne rentre pas, on n'a pas besoin de toi. On veut que des gens qui veulent y aller. Et les soldats d'Israël, les amis, alors depuis 70 ans, mais surtout cette génération, il faut savoir ce qu'on a une génération extraordinaire. Ce souffle, écoutez les histoires qui sont passées dans les guerres de Gaza, ce ne sont pas normales. Ce ne sont pas des histoires normales. Ceux qui ont malheureusement l'occasion d'aller assister à des enterrements de soldats, j'ai été alors au-delà de la douleur et de la souffrance et des pleurs qu'on avait là-bas, et j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire, et je pense que tous ceux qui ont été là-bas ont fait la même chose. On parle d'un gamin de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, 27 ans, qui est tombé au combat. Et ce qu'on raconte sur lui, c'est des histoires qu'on a racontées sur les plus grands tzadikim, voire les plus grands prophètes. Des histoires extraordinaires, les amis. Extraordinaires. J'ai amené avec moi, alors en Israël, ceux qui vivent en Israël savent, dans toutes les stations-service, sur des voitures, vous avez ce qu'on appelle des stickers, des petites vignettes collantes comme ça, où on écrit là-bas le pidgam, qu'on dit le pidgam, le motto, on dit en anglais. En hébreu, en anglais, j'ai pas en français. Dites-le en commentaire. Dites-le en commentaire. Comment on dit le motto? La phrase qui est répétée tout le temps, ce soldat-là, d'accord? J'étais hier, je préparais mon cours encore sur la prophétie. Hier soir, j'étais à une station de service. Le credo, le slogan. Le slogan, là, c'est un peu le slogan du soldat. D'accord? Huaya Omer, dans Pirkei Avot. Huaya Mashua Omer. Et vous allez dans tout Israël, dans le souvenir des soldats. Écoutez, alors on aurait pu faire un cours entier que sur ça. On peut faire des cours sur ça. Et on va le faire, d'accord? Et d'ailleurs, on vous regardez un petit secret. On vient avec David de Bli Neder, de dire qu'on va faire une série de podcasts. On va prendre chacun des petits stickers de ces soldats-là, cette phrase, et Bli Neder, on essaiera d'expliquer à chaque fois le trésor caché dans chacune de ces phrases de ces soldats. Et regardez ce que dit ce soldat. Ce soldat s'appelle Yitzhak Haddad. Pardon. Israël Ori Yitzhak Haddad Hashem Yikom Damo, qui est tombé a priori à Gaza. Il dit comme ça. Eifo she'am Israël tzarich oti, sham ani eheye. Là où le peuple d'Israël a besoin de moi, j'y serai. Et ça, les amis, c'est des prophètes. C'est-à-dire que le prophète, il utilise ses capacités individuelles que Dieu lui a données au service de quelque chose de plus grand que lui. Le prophète est un idéaliste. Le prophète est un combattant. Regardez les prophètes. Abraham, il a fait une guerre. La Première Guerre mondiale. Alors, Yitzhak n'a pas fait de guerre techniquement, mais il avait cet esprit guerrier. Il était prêt à donner sa vie pour Hachem, le sacrifice. Yaakov s'est préparé à la guerre contre Lavan, contre les Cananéens après la destruction de Shrem, contre Esav évidemment. Yosef était vice-roi d'Égypte. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait toute la journée vice-roi d'Égypte? L'économie, la guerre, c'est ça. Un homme d'État. Je ne parle même pas de Moshe, du roi David, etc., etc. Tous les prophètes avaient cet esprit guerrier, et pas va en guerre. Cet esprit guerrier pour quelque chose de plus grand qu'eux.
le peuple d'Israël et à travers le peuple d'Israël les valeurs divines sur terre. Parce qu'il savait que les guerres d'Israël sont les guerres d'Hachem. C'est marqué dans le Passouk. Et donc on a ce premier degré de prophétie qui renaît de ses cendres depuis 70 ans. C'est l'esprit guerrier, c'est l'esprit, le réveil du courage d'Israël. J'ai l'habitude de raconter une petite histoire à chaque fois dans Orel de Kelim sur une question d'Halakha qui est très connue. D'accord? C'est, vous savez qu'on a la Torah, une Torah de vie. Donc, dès qu'il y a une confrontation, une contradiction entre une mitzvah et la vie, c'est toujours la vie qui va prédominer. Par exemple, si un malade, une personne est malade, le médecin dit qu'il doit manger à Kippour, il a l'obligation de manger à Kippour. Donc on doit transgresser toutes les mitzvot, tous les interdits, s'il y a un danger de mort. Et si maintenant, il y a un cas de la halakha, si quelqu'un te menace et te dit, soit tu vas maintenant, je ne sais pas, transgresser Shabbat, soit je te tue. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors tu transgresses Shabbat. D'accord? Parce que la vie est plus importante. Donc techniquement, là tu as transgressé Shabbat, mais il y a la vie qui prédomine. Sauf 3 avérotes. 3 fautes. L'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Et donc, il y a marqué dans la halakha, si maintenant quelqu'un te menace et dit soit tu vas tuer cette personne ou je te tue, tu te laisses tuer. Ça, c'est ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais en exil. D'accord? Dans les cours d'halakha, on te dit tu te laisses tuer, etc. Il y a un Rav qui enseigne aussi dans Orel de Kelim, le Rav David Partouche, qui nous a enseigné que son fils, qui est né en Israël, un jour il a voulu lui enseigner cette halakha. Donc le Rav, comme moi, venant d'exil, on a l'habitude de dire, donc quand quelqu'un te menace de mort, il dit soit tu vas faire l'idolâtrie, soit je te tue, et tu te laisses tuer. Et le Rav enseigne ça à son jeune fils. Et il lui dit, et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant si quelqu'un vient te menacer et te dit, va maintenant faire l'idolâtrie? Donc le Rav attendait, tu te laisses tuer. Lui répond son fils, avec beaucoup de hargne, comment ça? Je vais me battre contre celui-là, je vais lui prendre son arme, et c'est moi qui vais le tuer. Et le Rav a été choqué, il me dit, mais c'est ça la bonne réponse en fait. Et pourquoi moi, instinctivement, je disais, non, je me laisse tuer? Parce que ça, c'est justement l'arrêt de la prophétie. On a perdu pendant 2500 ans le courage d'Israël. Et chez les jeunes enfants, je ne parle même pas des soldats, ce courage est rené de ses sangs. Et c'est un souffle prophétique. C'est pas moi qui le dis, c'est Maïmonide, c'est le Rambam. Vous savez que un des commentaires des 12 bénédictions de Yaakov, c'était 12 comme on dit, Umanot Lechima, 12 Umanot Lechima, L'art de des arts martiaux. Des arts martiaux. D'accord? Il y a un des commentateurs sur les 12 bénédictions qui disait que chaque fils avait une sorte d'art martial qui lui était propre, un art de combattre. Et il y avait un lien entre la bracha de Yaakov et cet art de combattre. Donc vous voyez que la prophétie, le prophète, vous vous souvenez au début du cours, on parlait un peu de l'ermite, la vision un peu erronée. Pas du tout. C'est quelqu'un au contraire, qui donne sa vie pour son peuple. Il utilise toutes ses capacités et veut révéler ses capacités, mais pour un grand idéal. C'est pareil pour... Combien de temps j'ai encore? Un petit peu, je vais aller... Et c'est pour ça, je conclus sur les soldats. Dans Orel de Kelim, j'ai l'habitude de dire, j'ai reçu le témoignage d'un très grand kabbaliste qui m'a dit une chose incroyable. Il m'a dit, des gens viennent me voir et me demandent des brachot, des bénédictions. Bon, je les bénis. Mais il m'a dit, mais je comprends pas. Pourquoi tu t'as fait 50 km, t'as fait 3 heures de route pour venir me voir? T'habites là-bas, Nahom. Là-bas, t'as une base militaire. Il dit oui. Il dit, va là-bas et va prendre une bracha des soldats. C'est comme ça, une bracha des soldats. Mais tu sais pas c'est qui les soldats? M'a dit ce kabbaliste, dans la structure des séphirotes, la sphira la plus haute, c'est le Keter. C'est la sphira la plus élevée, qui touche la lumière infinie d'Hachem. Il dit, pour puiser la lumière de là-bas, soit il faut être le grand kabbaliste avec ses kavanotes, etc. Soit il y a une autre méthode pour accéder directement à cette dimension, c'est la Messirut Nefesh. C'est le don de soi. Être prêt à mourir pour l'idéal d'Hachem. Et donc il m'a dit, ce kabbaliste, chaque soldat de Tzahal est connecté à la sphère du Keter. Et donc, chaque sphère de Tzahal est tzaddik. Et donc, si tu veux la bracha du tzaddik, tu demandes à un soldat.
Comprenez bien, c'est quoi ce souffle prophétique qui rejaillit dans les veines de nos soldats? On pourrait en parler des heures de ça, mais j'ai pas le temps. D'ailleurs, il y a une des élèves de Orod Vekelim, quand j'ai dit ça, qui a été dans une base militaire pour recevoir une bracha d'un soldat. Donc elle arrive pour recevoir une bracha. Évidemment, le soldat, il dit, mais c'est qui celle-là? C'est qui celle-là? Elle insiste, et elle m'a dit qu'elle a reçu une bracha extraordinaire de ce soldat. C'est-à-dire que les soldats eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Je vous rappelle que ces mêmes soldats, pour ceux qui savent, il y a malheureusement des soldats qui tombent, mais il y a des miracles extraordinaires que Hachem fait aux soldats. Et ces miracles-là, c'est des miracles dans l'histoire qui ont été faits pour les plus grands tzadikim. J'en rencontre un et après j'avance. D'accord, j'ai un jeune de 25 ans qui combat à Gaza depuis 2 ans, qui nous a raconté, mais il raconte ça avec tellement de, comme si qu'il nous racontait, il achetait des tomates. Alors il nous raconte que quand il rentrait dans Gaza, il devait à chaque fois vérifier chaque maison pour voir s'il n'y a pas des explosifs, des bombes, etc., etc. Et donc il y a une partie de l'équipe qui reste dans le couloir et 2 soldats qui rentrent pour vérifier les chambres, il n'y a pas, etc. Il dit, moi je rentre dans une chambre avec un ami à moi, et mon ami se poste à la fenêtre pour surveiller la fenêtre, et moi je surveille, je fouille la maison. Il dit, c'était une chambre d'enfant, je soulève le lit de l'enfant, et je trouve des grenades, des bombes, des kalachnikovs, un arsenal entier. Bon, et il dit comme ça, je me baisse pour récupérer les choses, et tout d'un coup j'entends une déflagration énorme, j'ai senti un souffle chaud au-dessus de ma tête, et tout d'un coup toute la pièce a explosé. Je me retourne à ma droite. Donc, mon ami qui était sur le mur, il était au 4e étage. 4e étage. Mon ami qui est sur le mur, plus de mur et plus d'amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à l'autre bout, il y avait un terroriste qui a envoyé un missile RPG. D'accord, pour ceux qui connaissent, ça fait des dégâts. Qui a traversé la fenêtre et qui a été se fracasser sur le mur où était le copain. Lui, s'il dit, si j'étais comme ça, j'aurais pris un RPG dans la tête. Ça fait mal, hein. Il s'est baissé une milliardième de seconde. Et son copain, il a pris des RPG dans le mur. Donc évidemment, ils étaient tous en panique. Donc il dit, je sors, donc il n'y avait plus de mur, hein, d'accord? Je regarde en bas, 4 étages, et je vois mon copain avec le bras cassé. Et il faut comprendre, un RPG dans la tête, une chute du 4e étage, le copain, un bras cassé. Parce qu'en fait, Hachem a dit, bon, si je fais un miracle, même pas, au moins je lui casse le bras à ce soldat, sinon ça va se voir. Et comprenez qu'il y a des miracles extraordinaires. Extraordinaire. Il y a une protection, une ashgacha d'Hachem extraordinaire. La fameuse histoire où les soldats ont vu Rachel Imenu. D'accord, les dévoilements comme ça de patriarches ou de matriarches, c'était les plus grands tzadikim qui ont vu ça dans l'histoire. Et des jeunes soldats, même des fois avec kippa ou sans kippa, ont des révélations ou une protection comme ça. Ça, c'est le premier degré de prophétie. On a un autre degré qui est dans le monde du cœur, des émotions. Ça va être un souffle prophétique qui va passer dans l'art, dans l'écriture, dans la peinture, dans la musique, d'accord? Un peu comme le livre des psaumes, d'accord, qui a été inscrit sous inspiration prophétique. Et on a le degré ultime. Le degré ultime, ça va être, dit le Rambam, quand cette parole divine va se matérialiser, va se prolonger dans ta propre parole. Ça, c'est le degré ultime, c'est le degré de l'intellect. Et c'est quand l'abondance divine va se révéler dans l'intellect et dans l'imagination de la personne. C'est les 3 degrés de prophétie. Maintenant, alors j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais on va accélérer un petit peu. On va en revenir, ok, c'est magnifique, comment on devient prophète? Quelles sont les conditions pour atteindre la prophétie? Première condition, être en terre d'Israël. Dit Rabbi Yehuda Levi dans le livre du Kuzari, la prophétie, c'est que en terre d'Israël. Et si ça se passe en dehors d'Israël comme Abraham, l'Ech Lecha, c'est pour la terre d'Israël. Ou le prophète Yecheskel, Ézéchiel, Jérémie, qui ont parfois prophétisé en dehors d'Israël, mais dit le Rambam, eux, ils ont commencé à être prophètes en terre d'Israël, et quand ils sont partis en exil, c'était une sorte d'écho, d'accord? Mais la prophétie, c'est en terre d'Israël. Donc on ne peut pas être prophète en dehors de la terre d'Israël. Première chose. Deuxièmement, c'est pas suffisant d'être sur la terre d'Israël. Il faut aussi l'État d'Israël, la Malchout d'Israël. Nous avons dans l'histoire des sages, on témoigne la Gemara par exemple, qui avaient fait, et je vais expliquer comment on arrive à la prophétie, tout le chemin, tout le processus pour être prophète. Et la Gemara nous dit qu'il y avait même une bat-kol, une sorte d'écho prophétique qui se révélait parfois aux sages.
Mais c'était en période d'exil. Par exemple, on parle de Hillel Azaken, qui vivait en terre d'Israël, mais qui vivait sous domination des Grecs. Donc quand tu es sur la terre d'Israël, mais c'est une nation étrangère qui domine ici, toutes les qualités qu'a la terre d'Israël, d'accord? Parce que la terre d'Israël, c'est une terre vivante, c'est une terre qui parle. Donc la parole d'Hachem se révèle et aux prophètes et à la terre. C'est un mariage. L'homme s'appelle Adam, la dame s'appelle Adama. Donc la parole du prophète doit être liée à sa femme. Sa femme, c'est la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël parle et le prophète parle. Et c'est seulement quand la terre d'Israël parle que le prophète peut parler. Et quand est-ce que la terre d'Israël parle, nous dit le Rav Kook, seulement quand il y a l'indépendance politique d'Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël. S'il n'y a pas d'indépendance politique, et c'est des Grecs, des Romains, des Ottomans, des Anglais qui dominent ici, tu peux avoir créé le cli, tu peux avoir créé le réceptacle à la prophétie dans ton intériorité, tu as tout fait, tu as coché toutes les cases, Hachem ne se révélera pas à toi. Et c'est le cas, par exemple, de Hillel Azaken, où on dit qu'il avait le potentiel d'être prophète comme Yoshua bin Nun. Mais la génération l'en a empêché. Quelle génération? C'est pas qu'ils étaient mauvais, les gens, c'est qu'il n'y avait pas l'État d'Israël. D'accord? Donc, comme il y a marqué, l'État d'Israël, c'est le prolongement, comme dit le verset qui dit que lorsque Shelomo, le roi Salomon, s'est installé sur son trône, il s'est installé, Vayeshev Shlomo al-Kiseh Hachem. Il s'est installé sur le trône d'Hachem. Première condition, terre d'Israël et Géoula. Deuxième condition, elle se divise en trois, Chacham, Gibor et Ashir. Alors, Chacham, Gibor et Ashir, c'est trois conditions à la prophétie, et je vais expliquer. Chacune de ces conditions se divise en deux, parce qu'on dans les mondes du Beth de Bereshit, donc il y a l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. C'est quoi Chacham? La Chochma. Disent nos sages, c'est deux choses. La sagesse de la Torah, évidemment. D'accord? La Torah a été dite de manière prophétique. Donc ça va être le cœur de ta sagesse. Mais aussi l'extériorité de ta sagesse, ce sont les sagesses du monde. Les sciences, les mathématiques, l'astronomie, la physique, etc. etc. D'accord? C'est la Ménorah. La Ménorah, dit le Gaon de Vilna, pourquoi il y a 6 branches et une branche au milieu? Les 6 branches vont représenter les 6 catégories de sagesse, les mathématiques, l'astronomie, etc., etc. Et la branche du milieu, c'est la branche de la sagesse de la Torah. Et c'est les 7 branches ensemble qui vont éclairer. Donc la Torah, c'est le cœur, un peu l'âme, et les sciences, ou les sagesses, c'est la périphérie, c'est le corps. Où tu dois avoir une plénitude dans la sagesse, et au niveau de l'âme, de la sagesse, et au niveau du corps de la sagesse. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, Gibor. C'est quoi Gibor? Pareil, intérieur, extérieur. La Gvura, disent nos sages, Ezeu Gibor a Kovesh et Yitzro. Donc le vrai Gibor, c'est celui qui a une capacité à conquérir ou à dominer son Yetzer, c'est-à-dire ses pulsions, ses forces intérieures. Si on dit ça dans un autre terme, c'est d'être tzaddik. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a réussi à créer l'harmonie dans son intériorité et à orienter toutes ses forces dans un même but. Donc c'est un travail intérieur, la Gvura. Mais il y a aussi le corps de la Gvura. C'est quoi le corps de la Gvura? C'est ton corps. C'est quoi un Gibor? Quelqu'un de fort. Mange équilibré, fais du sport, sois en bonne santé, dors bien. Tout ça fait partie de la Gvura. Le Rav Kook en parle longuement dans Oroth. Comment les jeunes d'Israël qui reviennent sur leur terre refont du sport et l'armée, etc. Ils montrent comme quoi c'est un réceptacle à des dimensions très élevées. Deuxième condition. Troisième condition, être riche. Vous vous souvenez, là, l'ermite dans sa grotte, rien à voir. Abraham était milliardaire. Je n'exagère pas. Dans les conditions de l'époque, Abraham, ce qu'il possédait, il était milliardaire. Yaakov était multimillionnaire. Tous les prophètes étaient extrêmement riches. Pour quelle raison? Alors, pareil, il y a la richesse intérieure et la richesse extérieure. C'est quoi la richesse intérieure? Celui qui est riche, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Ça veut dire, c'est d'être en harmonie avec ce que tu as. Mais ce que tu as, il faut le faire grandir. Dit Maïmonide, d'accord, une grande lumière doit avoir un grand réceptacle. En hébreu, l'argent se dit damim dans la Gemara, le sang. Donc chez les sages, le Maharal de Prague explique ça très bien, chez les sages, tes biens, tes possessions, ta maison, ton argent, ton compte en banque, tes voitures,
c'est une extension de toi-même. Une partie de ton identité va s'exprimer dans tes biens. C'est pour ça, petite parenthèse, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est important de ne pas avoir des choses superflues chez toi. Tu peux avoir 2 voitures, 3 voitures, d'accord? Une Mercedes, une Audi et une BMW. Mais si tu as une utilité, d'accord? Si tu as des choses qui ne sont pas utiles, ça capte une partie de ton énergie et cette énergie est gaspillée. Donc les possessions, l'argent, sont une des conditions de la prophétie parce que il faut avoir une plénitude dans une extension de toi-même. Il y a toi-même et une extension de toi-même. Et El Malassad, on est dans un monde où je m'exprime et l'argent, c'est un moyen, c'est pas un but, mais un moyen très important pour pouvoir exprimer mes capacités. Si tu es pauvre, toute la journée tu es en minus et tu dois courir après ça, tu ne peux jamais exprimer qui tu es. Ou tu dois être large. Alors, c'est quoi les conditions? Il n'y a pas de chiffres, d'accord? Pas forcément d'être notre Elon Musk pour être prophète, d'accord? Mais être large, selon les conditions de ta génération, d'accord? Par exemple, de nos jours, avoir une salle de bain chez soi, c'est un minimum standard. À l'époque, c'était que les rois qui avaient une salle de bain chez eux, d'accord? Donc, selon les standards de la génération. Chacham, Gibor et Ashir. Ces 3 conditions. Donc, la sagesse dans ces 2 dimensions, la Gvura dans ce côté tzaddik, d'accord? Et dans la force physique, et la richesse dans cette largesse intérieure et extérieure dans tes biens. Évidemment, il faut la Torah, les mitzvot, etc. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, une des fonctions du prophète, c'est de renforcer le peuple sur ces dimensions de la Torah, des mitzvot, de suivre le chemin d'Hachem. Mais on a d'autres conditions à la prophétie. Par exemple, la musique. Vous savez qu'à l'époque de la prophétie, il y avait des écoles de prophètes. Et qu'est-ce qu'on enseignait là-bas? Tout ce que je vous ai dit, mais aussi la musique. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que, comme la prophétie, c'est la connexion à la dimension la plus enfouie chez toi, la plus profonde, ton âme, disent les kabbalistes, et en tête le Gaon de Vilna, il dit que le langage de la neshama, le langage de l'homme, le langage de ton âme, c'est un langage musical. La neshama ne s'exprime pas par des mots, mais elle s'exprime par de la musique, par une mélodie, par une vibration. Et donc, si tu veux être connecté à ça, tu dois absolument être connecté à la vibration matérielle, c'est-à-dire la musique. Donc, l'apprentissage de la musique, l'apprentissage du chant, c'est une condition sine qua non pour être prophète. C'est pour ça que quand vous rentrez au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, qu'est-ce que vous entendez? De la musique. Vous avez une tribu entière responsable d'être des musiciens. Ce sont les Lévi'im, qui étaient des chanteurs et des musiciens. Et d'ailleurs, les sages disent que les prophètes, lorsqu'ils voulaient puiser la prophétie, ils allaient au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait de la musique. Donc être lié et connecté à la musique, c'est une des conditions très importantes. Ensuite, nous avons, dans l'étude globale de la Torah ou des sagesses, un limoud qui est fondamental pour arriver à la prophétie, c'est l'étude de la Kabbalah. La Kabbalah, je n'ai pas le temps d'en parler, développer, mais la Kabbalah, vous avez le corps de la Torah et vous avez l'âme de la Torah. L'âme de la Torah, c'est la Kabbalah. La Kabbalah, les premiers kabbalistes étaient les élèves des prophètes eux-mêmes. Donc en fait, les prophètes qui étaient, vous avez compris que la prophétie, c'est une expérience de vie, une havaya. Donc quand la prophétie disparaît, les prophètes nous ont laissé un cadeau extraordinaire. Ils ont réussi à concentrer toute cette énergie vitale de la prophétie dans une sagesse. Ça s'appelle la Kabbalah. Donc la Kabbalah, l'objectif, c'est pas la Kabbalah. La Kabbalah, l'objectif, c'est les charzer, c'est de renouveler l'expérience prophétique. Donc tu es obligé de passer par ça, parce que la Kabbalah, c'est une sorte de boîte de conserve de la prophétie, sous forme de sagesse. Évidemment, il y a des conditions, comment entrer dans la Kabbalah, c'est un autre sujet. Et je conclus par un grand cadeau que nous avons dans notre génération, c'est que nous avons des livres qui nous enseignent tout le processus jusqu'à la prophétie. Je vais vous en citer 2. Le premier, c'est un livre hyper accessible, d'ailleurs qui est enseigné et étudié partout. C'est le Messiat Yesharim. Le Messiat Yesharim, basé sur une parole de nos sages, te structure le chemin complet jusqu'à arriver à la Kedusha. Et la Kedusha, c'est un état d'être dans lequel tu peux être un réceptacle à la prophétie. Donc étudiez le Messiat Yesharim, surtout appliquez-le,
Il est très simple. Il est traduit en anglais, en français, en chinois, en toutes les langues, celui-là. Parce qu'à chaque fois que je cite un livre, je dis il n'est pas traduit au français. Alors, les gens sont... Là, il est traduit en toutes les langues. Étudiez le message déjà, il est extrêmement simple, voire, alors je vous préviens, il va vous paraître même simpliste, mais sachez que le Ramchal était un des plus grands kabbalistes de ces 500 dernières années. Il a caché tous les secrets de Kabbalah dans ce livre-là. Donc sachez que derrière chaque étape de ce livre, il y a toutes les structures spirituelles, le chemin vers la prophétie. Et l'autre livre, c'est le livre de Rabbi Chaim Vital, qui s'appelle She'arei Kedusha, qui est structuré en 4 portes, en 4 She'arim. Les 3 premières portes sont assez accessibles, c'est pas très compliqué. Et la 4e porte, elle, est beaucoup plus difficile. Ça rentre dans un domaine de la Kabbalah qu'on appelle la Kabbalah prophétique. Il y a 3 domaines dans la Kabbalah iyonite, c'est-à-dire l'étude classique de la Kabbalah, les textes du Zohar, du Harizah, etc. Tu te renforces et ça renforce ta connexion au mitzvot, tu rentres dans la profondeur de la Torah. La 2e partie de la Kabbalah, ça c'est à éviter, qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, c'est l'utilisation de noms divins ou d'anges ou de talismans. D'accord? Et ça, tous les kabbalistes, beaucoup de kabbalistes disent que c'est un tas de touche à ça, parce que c'est quand tu rentres dans ce domaine-là, c'est-à-dire que tu prends des forces divines que tu amènes dans le monde matériel, pas par une pensée, par une parole, mais par des actions, Kabbalah Ma'asit, c'est extrêmement dangereux. Et par exemple, si tu utilises un ange et t'es pas Yaakov Avinu, d'accord? L'ange, c'était une volonté divine qui se cristallise. Et si maintenant tu utilises un ange pour une mission que tu veux pour toi, pour ton besoin personnel, l'ange va se venger de toi. Et le 3e domaine, c'est la Kabbalah Nevuit, c'est-à-dire c'est l'étude de la Kabbalah pour être prophète. Et ça, c'est un domaine qui est très très profond. Ça passe par l'apprentissage de noms divins, ça passe par des méditations kabbalistiques qui sont extrêmement... on n'a pas le droit de faire ça tout seul, parce que c'est impossible. De toute façon, il faut une tradition, il faut un maître, il faut être initié à ça. Ces méditations passent par l'apprentissage, évidemment, de longues années de noms divins et de leurs fonctions, etc. Ensuite, la méditation qui passe par des méditations, des visualisations, même des mouvements du corps, voire même de sons qu'on prononce. D'accord? Mais c'est extrêmement cadré et structuré. Il me reste que quelques minutes où je vais conclure et je vais laisser la parole à nos auditeurs, aux téléspectateurs. Nous avons parlé de l'importance de ce phénomène qui n'est pas seulement quelque chose de passé, mais on est en train de recréer une culture prophétique en Israël. J'ai parlé des individus, donc nous, nos soldats, etc. Mais sachez que cette dimension prophétique n'est pas que réservée dans le domaine individuel, elle est également collective. Et nous avons une mission, et si vous comprenez ça, vous comprenez tout ce qui se passe aux infos, et l'obsession qu'ont les nations du monde pour Israël, en mal, mais aussi en bien, c'est le retour de la culture prophétique collective. Pas seulement un individu prophète, mais une nation dans son entièreté prophète. Et on va citer simplement pour conclure des prophéties. Je vais commencer par Yeshayahu, une prophétie très connue, Ki mitzion tetse Torah udvar Hashem Yerushalayim. Car de Sion sortira la Torah et la parole d'Hachem de Jérusalem. C'est quoi la parole d'Hachem? C'est la parole prophétique. Et là, c'est pas un individu, c'est la nation d'Israël qui exprime un message aux nations du monde. Il y a une soif, il y a une attente des nations du monde d'une parole du peuple d'Israël. Et pas seulement une parole que Israël, nous sommes le seul pays démocratique au Moyen-Orient et nous sommes la Startup Nation. Bon, vous êtes bien gentils, mais on a la Silicon Valley. Démocratie, on sait ce que c'est. C'est pas ça la spécificité d'Israël. L'attente des nations, c'est l'attente de la parole prophétique. Vayomer, marqué dans le livre de Bamidbar, je conclue par ce verset. Vayomer lo Moshe hammekane atali umi yiten kol ha'am Adonai nevi'im. Il y a des versets dans le livre de Bamidbar, chapitre 11, où Hachem parle du peuple qui est prophète. Donc ça veut dire que c'est un message qui n'est pas juste d'un individu vers le peuple d'Israël ou des nations, mais c'est la collectivité d'Israël. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Et il y a encore beaucoup de choses, mais on va s'arrêter là. Et on conclut peut-être par le dernier verset. Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. C'est quoi mamlechet kohanim? Une royauté de prêtres, dit le Sforno. C'est quoi prêtre ici? Je vous lis. Il dit c'est une prêtrise spéciale
qui va enseigner au genre humain comment se connecter à Hachem, comment servir Hachem. Et c'est le degré d'Israël de la fin des temps, et c'est le degré dans lequel nous sommes actuellement en 2026. Voilà les amis, on s'arrête là. Évidemment, je précise, vous avez compris que chaque point que j'ai soulevé, ça demande beaucoup de détails, j'ai survolé un petit peu, mais on va poser maintenant les questions. Alors, Tu sais rallumer le micro de seul ou pas? non, vas-y. Hop, en attendant, J'ai un Windows dans Mac. il y a la série de Mzet Chérib, j'aurais date visant sur Rode que j'ai mis dans le chat. Ah, c'est Voilà, shalom à tous. Hop. Il y a des questions dans le chat? Il y a des questions dans le chat. Tu veux que je te les lise? Vas-y. Hop, voilà. Il y a une première question en oral de Ariela Bekassis. Ariela, pour allumer votre micro. Shalom, shalom. Bah, Shalom. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, des femmes prophétesses au-delà de la névoie des matriarches? Est-ce qu'il y en avait, s'il y en avait beaucoup, et quelles étaient leurs spécificités, s'il y en avait, par rapport aux prophètes hommes? Il a fait une très bonne question. Bien sûr qu'il y avait des prophètes. Pardon. Caméra. Bien sûr qu'il y avait des prophétesses, d'accord? Et leur spécificité, c'était qu'elles étaient beaucoup plus grandes que les hommes. C'est marqué explicitement dans Bereshit, où il y a une parole de Sarah envers Abraham, et Hachem dit à Abraham, écoute la voix de ta femme, parce que c'est une prophétesse, dit Rashi, le degré de prophétie de Sarah était plus grand que Abraham. Et c'est pas spécifique à Sarah, il y a une tradition chez les kabbalistes que les femmes ont un degré de prophétie beaucoup plus grand, ça vient de la racine de l'âme des femmes, qui est, ils ont un pied au jardin d'Éden, comme on avait expliqué dans différents cours dans Rod Vekelim. Mais voilà, et la spécificité, c'est que les femmes ont une facilité d'atteindre la prophétie, le parcours est moins semé d'embûches pour les femmes, et la qualité de la prophétie est plus grande. C'est-à-dire le côté clair de la prophétie. Le message est beaucoup plus clair et précis que les autres. Autre question? Question de Samuel. L'imagination pour le Rambam et le Koharam Edamé pour le Rav Kook parlent-ils du même mécanisme, ou est-ce que le Rav Kook donne à l'imagination un rôle plus cosmique national que le Rambam? Question de Samuel. Bien fait, très bonne question de Samuel. Alors évidemment, comme le Rambam, pas du corps de la force imaginative, le Rav Kook, en fait, il développe, il poursuit l'idée du Rambam, et le Rav Kook dit que, en fait, tout ce que nous vivons depuis 100 ans, c'est-à-dire l'émergence de l'audiovisuel, le cinéma, les écrans, et je vais même aller plus loin, les casques VR ou les jeux vidéo, d'accord, où nous avons un personnage que nous jouons. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est extraordinaire. Vous avez des lidrash qui parlent des sortes de capacités prophétiques qu'avaient les sages d'Israël, d'accord, avec lesquels il y avait une sorte de création d'un avatar spirituel. Et cet avatar spirituel, comme un personnage de jeu vidéo, mais en vrai, spirituel, pouvait monter, se balader dans les mondes, etc. Donc il y a vraiment un lien avec l'explosion de la force imaginative de notre réalité. Évidemment, tout ce qui se passe avec les casques VR, etc., ce n'est que, moi je vois ça comme une sorte de soif de l'humanité, d'aller vers la pureté de l'imagination qui est la prophétie. Question de monsieur ou madame Lévy. Enfin, c'est pas une question, mais c'est une question en vrai. Je suis du micro peut-être, non? Non, je pense qu'ils m'entendent. On sera tous des prophètes quand le Mashiach viendra. Le Mashiach est déjà là. C'est quoi le Mashiach? Vous devez définir ce qu'est Mashiach. Si vous parlez du roi Mashiach, non, la prophétie viendra avant. Si vous parlez du messianisme d'Israël, le messianisme, c'est un processus qui a commencé depuis 150 ans. Mais la fonction du Mashiach, roi Mashiach, c'est pas d'année la prophétie. La prophétie viendra avant le Mashiach et apparemment elle est en train de revenir de nos jours. Alors, y a-t-il un problème avec notre gouvernement vu qu'on n'a toujours pas de prophète? Oui, quelqu'un a mis le micro? C'est pas une question, c'est une information. Alors, Ok. Y a-t-il un problème avec le gouvernement? Réponse, la personne dit, y a-t-il un problème puisqu'on n'a toujours pas de prophète? Réponse, est-ce qu'on n'a pas de prophète? Je vous ai prouvé qu'on a déjà des prophètes. Alors, il y a les prophètes, ce que je dis avec ce souffle de la Gvoura, qui est le premier degré de prophétie du Rambam. Je ne vous ai pas parlé du reste. Le Rav Yoel Ben Arosh m'a dit il y a quelques années, sache Nathaniel, qu'il y a un degré de roi HaKodesh dans notre génération qui est tellement grand que ce qui le différencie de la prophétie classique, ça ne tient qu'à un fil. Il m'a dit ça il y a 10 ans, le Rav Ben Arosh, et j'ai entendu 2 autres kabbalistes qui m'ont dit la même chose il y a quelques années. Donc, il y a un souffle prophétique qui revient en Israël. Alors, il n'y a pas des prophètes connus, d'accord? C'est pas officiellement des prophètes, mais il y a une sorte de mutation spirituelle qui se passe en Israël.
il y a des gens qui ont accès à des dimensions extrêmement élevées. Question de Dan Zermati. On peut dire que Bibi est prophète, malgré tout, il nous a protégés le 7 octobre. On peut dire ça, le roi d'Israël, de toute façon, le dirigeant Israël, avec tous ses défauts, d'accord. Souvenez-vous de Iftar, d'accord. Iftar, qui était au Bar Korba, d'accord, qui était un combattant, qui a sauvé l'âme Israël, etc., etc. C'était pas un tzaddik, d'accord. Donc évidemment, il y a un mérite au Rosh Memshala. Il peut y avoir des difficultés, des fois, etc. Mais évidemment, un Rosh Memshala qui prend sur lui tout le poids du destin d'Israël, d'accord. Évidemment, il y a quelque chose qui est surhumain. Vous dites qu'il ne faut pas étudier les différents noms de Dieu, si j'ai bien compris. Mais Rav Ben Arouche nous fait un chiour chaque semaine sur les 72 noms de Dieu. Non, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas étudier. Au contraire, il faut étudier les noms divins. Il faut, ce cours qui est dans le Rod Vekeli 72 noms est très important. Le Rav Ben Arouche qui vous enseigne, c'est les noms pour méditer avec les noms. Ce que j'ai dit, c'est utiliser les noms et les matérialiser, c'est-à-dire écrire ces noms sur des parchemins, des talismans. D'accord. Tout ça, c'est partie de la Kabbalah maracite. D'accord. Ou utiliser des noms pour créer des choses, avec le Sefer Yetzira. D'accord. Donc ça, vous comprenez, c'est l'utilisation des noms, pas pour se connecter à des dimensions, comme vous dit le Rav Ben Arouche, mais carrément matérialiser ces choses-là. Alors, ça se fait, des sages l'ont fait, des prophètes l'ont fait, mais il faut être extrêmement pur. Si tu utilises des noms divins dans la matérialité et tu es entaché de choses négatives, d'accord, ça, comme on dit l'autre, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Considère-t-on le roi David ou Shlomo comme des prophètes? Bien sûr. Et le roi David et Shlomo Amelech, évidemment sont prophètes, c'est marqué de manière explicite. Rav Shalom, je vous écris de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit que les conditions pour être prophète, c'est qu'il faut être en terre d'Israël. La prophétie n'est donc pas pour les nations. Quel est le rôle des nations à ce niveau? Très bonne question, monsieur. Dans les nations du monde, il y a également une âme divine. Donc évidemment, tout ce que j'ai dit par rapport à Israël est valable pour les nations. Mais j'ai aussi dit que c'est lié à la terre d'Israël. C'est pour ça que l'objectif ultime de la nation d'Israël, c'est un petit peu le modèle qui se passait avec le roi Salomon. Souvenez-vous, où nous avons toutes les nations du monde qui convergeaient vers Israël et vers Jérusalem pour apprendre du roi Salomon. Et qu'est-ce qu'ils apprenaient du roi Salomon? À être eux-mêmes. Et c'est pour ça que nous avons une prophétie, cher monsieur, Venaharu Elai Goim Rabim Vehiuli Le'am Veti Beti Bet Tefila Lekol Amim. Ma maison sera la maison de la prière de toutes les nations. De quelle maison on parle? Du temple de Jérusalem, à Jérusalem. Donc, pour être prophète, d'accord, pas besoin de vivre forcément pour un membre des nations en Israël, mais en tout cas, il faut s'être connecté à la terre d'Israël. Donc, c'est pour ça que les membres des nations doivent venir en Israël, puiser de l'esprit d'Israël, et c'est ce qui se passera lors du tikkun final. Il y a Xiaomi qui a levé la main. Alors, je dis que c'est le nom du téléphone et pas le nom de ce monsieur, c'est là. Xiaomi, le Chine. Allez-y. Et que moi, David, tout va bien. Ah, je suis avec moi. Shalom, Wabacha. C'est moi qui ai posé la question par rapport au gouvernement, en fait. Et j'aimerais apporter une précision. S'il y a besoin d'avoir une Meshach et Israël, dès que la prophétie se révèle, est-ce que ça veut donc dire que la Meshach, entre guillemets, est un Keli du tout à cette Tessie-là, et que peut-être que la raison pour laquelle on n'a pas de prophète, entre guillemets, on va dire, Mouratim en mode ici, comme entre guillemets, on a l'habitude de percevoir ou de comprendre Itanar qui prend une parole divine claire et nette avec des mots. Qu'est-ce que c'est parce que justement le Keli de la Meshach n'est pas suffisamment Alors, regardez. Venez, on prend un exemple dans le Tanar, là où il y avait, là où il y avait des prophètes. Qui étaient les rois d'Israël? On avait le roi Achav, qui s'est marié avec Izével et qui a imposé l'idolâtrie à tout Israël. On avait des rois qui tuaient les prophètes. On avait des rois, donc une même chala, d'accord, qui obligeaient le Ham Israël à se prosterner devant des idoles. Des rois hébreux. Et il y avait des prophètes. Donc vous voyez bien que, alors évidemment c'est pas idéal, mais je pense qu'entre le roi Achav, qui massacrait les prophètes, qui jetait des bébés au feu pour l'idolâtrie, et qui imposait l'idolâtrie à tout le peuple d'Israël, et les gouvernements successifs, tous les problèmes et toutes les critiques qu'on peut avoir, je pense que, voilà, donc vous voyez que c'est pas une condition sine qua non d'être un gouvernement parfait, d'accord? C'était pas qu'avec Shlomo Amelech où il y avait des prophètes. Il y en avait avant, et il y en avait après, et après. C'était une catastrophe, les gouvernements.
Question de Arina Bekassis. Les trois critères pour amener une femme au statut de prophétesse sont aussi Chorma, Gvura et Achir. Bien sûr, c'est commun à tous. Encore une fois, quand je dis Achir, d'accord, alors n'imaginez pas des petits millionnaires, etc. C'est-à-dire d'avoir une largesse matérielle. C'est ça que c'est dire. Ok. Achir, sa mère Bechelko. Il se contente de ce qu'il a. Donc même quelqu'un qui n'a rien pourrait être Achir selon la... Alors, j'ai expliqué à deux dimensions. Sa mère Bechelko, c'est sa mère Bechelko. Tu dois avoir un chelek. D'accord? Et c'est quoi ce chelek-là? Disent les sages, quelque chose de large. D'accord? Encore une fois, pas besoin d'être millionnaire, mais d'être dans une certaine abondance, une plénitude matérielle. Ok? Et quand tu l'as, hein, sa mère Bechelko. Mais si t'as rien, d'accord? T'es sa mère d'être en minus tous les mois. Non, tu vas être sa mère de ça. T'es en angoisse tous les mois. D'accord? Donc la simcha vient aussi dans la plénitude. Ok? Et la gvoura, parce que les femmes sont plutôt du côté de la bina et on n'est pas caractérisé particulièrement par notre force physique, par exemple. C'est difficile d'appliquer les trois critères. Non, quand j'ai dit Gvura, j'ai pas dit être monsieur muscle ou un bodybuilder. Vous avez compris. Gvura, c'est-à-dire être en bonne santé, faire du sport, manger équilibré, dormir, etc. D'accord? Ça, c'est commun aux hommes et aux femmes. Et d'Afka, la femme, oui, elle a le côté de la Gvura. La femme, c'est la structure. La femme, c'est la bina, c'est du côté gauche. C'est oui, la Gvura. Mais encore une fois, ici, la Gvura du corps, d'accord, c'est pas être monsieur muscle, c'est en bonne santé, prendre soin de son corps. C'est ce que j'ai voulu dire. Et au niveau de l'intériorité, c'est être tzaddik. Donc ça, c'est évidemment commun aux hommes et aux femmes. Je vais prendre la question pour moi. Oui. Il y a des soldats, on idéalise énormément les soldats, pourtant il y a des soldats, alors c'est pas des Rechaïm. Vous entendez David quand il parle? Oui, oui. C'est bon, ok, vas-y. C'est pas des Rechaïm, les soldats, mais il y a des soldats qui sont, pas, ils n'avaient pas été filmés ça parce que c'est pas un truc, mais il y a des soldats qui se comportent mal, qui volent, il y a des soldats qui font des choses pas bien, et ils le font avec le vêtement d'Israël. Est-ce que c'est pas un peu idéaliser les soldats comme ça, c'est pas un peu contradictoire? Ok, alors déjà, je pense pas que dans les tzaddas de Sahel, il y a beaucoup de gens comme ça. Non, j'ai pas dit il y en a beaucoup. Non, il y en a. J'ai pas dit qu'il y en ait beaucoup. Etc. Mais c'est-à-dire quand tu prends une population aussi grande que les tzaddas de Sahel, d'accord? Si on ferait si on ferait une enquête, d'accord, des délinquants, etc., je pense qu'on aura un pourcentage beaucoup plus moindre que la population globale. C'est la première chose. D'accord? Et deuxièmement, n'oublie pas ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le soldat de Tsahal, c'était ce soldat qui a dit ça, là où le peuple d'Israël a besoin de moi, moi je suis là. C'est-à-dire que c'est ce que dit le Rambam, lorsqu'un soldat d'Israël, à travers pas seulement de Tsahal, de toute l'histoire du peuple d'Israël, met l'habit du soldat, il doit oublier sa femme, ses enfants, d'accord? Alors, dans le pshat, c'est pour pas, si tu pars à la guerre et tu penses à ta femme et tes enfants, hein, tu auras du mal à faire ce qu'il y a à faire. Ça, c'est dans le pshat, ce que dit le Rambam. Dans le sod, c'est plus que ça. Ton individualité s'efface par rapport à la lumière d'Israël. Un soldat de Tsahal, c'est un canal de la lumière d'Israël. Et c'est pour ça qu'on a des soldats, comme tu as dit, David. Alors, tu prends des cas un peu extrêmes. Et lui, on ne prend pas un cas extrême, c'est-à-dire, ils ne font pas forcément Shabbat, ils ne sont pas forcément religieux, ils ne font pas forcément la kippa, etc. Et pourtant, tu vois ce qu'ils font, d'accord, et les lumières auxquelles... Prends les otages. Prends les otages. Écoutez le témoignage des otages. J'ai dit dans Rose Vekelim, une fois, j'ai pris un témoignage d'un otage. Donc, on parle de gens, souvent, qui n'étaient pas du tout religieux, voire très éloignés de la Torah et des mitzvot. Et écoutez leur témoignage. Il y en a un qui m'a mis les larmes aux yeux. Il était à 50 mètres sous terre. On l'affamait, il était nu, etc. Il raconte que il avait une apaisement, une lumière extraordinaire. Et tous les jours, il priait Hachem. Et comment il priait Hachem? D'abord, il demandait à Hachem comment lui, il allait. Pas moi, je suis en train de crever au fond d'un trou du Hamas. Non. D'abord, toi, Hachem. Un gamin de 25 ans qui était à... Comment ça s'appelle à la fête, là, il s'est fait kidnapper de là-bas. Il était dans un trou du Hamas. Et tous les jours, je demandais à Hachem comment il allait. Est-ce qu'il n'a pas fait une bonne journée? Est-ce qu'il a besoin de moi? Est-ce que je peux l'aider dans quelque chose, Hachem? Demande-moi, Hachem. Si tu as besoin de moi, je suis là. Il était dans un trou. Après, il demandait merci pour tout ce qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait rien. Il demandait merci. Et après, il demandait ses besoins, d'être délivré, etc. Cette prière-là, les amis, dite par un otage, pas lié à la Torah ou au mitzvot, qui n'a pas étudié Sharik, Dusha, Esbiset et Sharim, à mon avis, c'est la prière des prophètes. C'est la prière des prophètes.
Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, cet otage, malheureusement, il a été, d'accord, il est sorti de son individualité, il a tout le poids du Ham Israël sur lui, toutes les tuilotes du Ham Israël sur lui. Et les Havdil, c'est pareil pour un soldat. Quand il met l'habit de Tsahal, et surtout quand il prend des risques, il risque sa vie, peu importe l'individualité, évidemment, il faut aussi réparer ça, mais il y a quelque chose qui passe à travers lui de beaucoup plus grand que lui. Et ça, comment dire, ça écrase un peu tout ça. Évidemment, lui, individuellement, il a son compte avec Hachem. Mais ce qu'il révèle ici, c'est un canal du peuple d'Israël. Alors, une avant-dernière question, après on laissera la parole à Jonathan Clarès. Est-ce qu'aujourd'hui, question de Josie Ben Chaim, est-ce qu'aujourd'hui, avec les extrêmes tendances, une femme qui a une certitude sur l'ouverture et la venue du Messie, elle ne sera pas prise au sérieux aujourd'hui par rapport à notre mentalité actuelle? C'est des gens qui sentent qu'ils sont, et on la névoie, mais quand ils le disent, on les prend pour des fous. Alors, j'ai évidemment survolé les conditions de la prophétie, vous comprenez bien que c'est quelque chose à développer, et surtout le prophète, pour être prophète, doit être vérifié par les sages d'Israël. Et il y a des tests, donc il y a évidemment une sorte de mifran, des examens, d'accord, que les sages faisaient. On a dans la Torah, hein, d'accord, on a tout le processus, tout le protocole pour savoir quand un prophète est prophète, d'accord. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'accord, quelqu'un m'a posé la question, oui, c'est pas que, quand je dis prophète, c'est pas que des grands rabbins kabbalistes qui ont ça. J'entends beaucoup de personnes, d'accord, des gens, vous croisez dans la rue, qui ont comme ça des rêves, des ouvertures comme ça, etc. Alors, c'est pas de la prophétie, d'accord, mais il y en a de plus en plus. Et ça se remplit comme ça, etc. Donc, il faut analyser, d'accord, c'est du cas par cas. Il y a des gens qui ressentent des choses, il y a des gens qui ont des visions, il y a des gens qui ont des rêves, il y a des gens, etc. Ça peut être... Alors, d'ailleurs, une autre chose, je n'ai pas en parlé malheureusement, mais il y a différents degrés. Et il y a aussi ce qu'on appelle le roi HaKodesh. Je n'ai pas eu le temps d'en parler ici, mais ça peut être aussi du roi HaKodesh et pas de la prophétie. Le roi HaKodesh, c'est une dimension moindre, d'accord, qui est quelque chose d'un peu plus instinctif, d'accord, qu'on peut avoir chacun d'entre nous, d'accord, une compréhension soudaine d'un truc, sur lesquels on était bloqué, etc. Donc ça, c'est des petits éclairs comme ça de roi HaKodesh ou prophétie. Mais c'est du cas par cas, d'accord. Donc, c'est-à-dire, pour être prophète, il y a un protocole très strict, d'accord, des sages d'Israël. On a reçu ça de Moshe Rabbeinu en lui-même, de Hachem lui-même. Comment savoir qu'une personne est prophète? Dernière question de Jonathan Clarès. Jonathan, si tu vas allumer ton micro. Vas-y, Jonathan. Shalom, Ran Nathaniel. Shalom, shalom. Merci. Toda Rabba pour votre cours. Je suis très ému parce que c'est un cours qui est très, 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 très profond. Et j'ai une question pour l'appliquer, on va dire, au quotidien, ces qualités qu'on peut développer en nous. Si on utilise la phrase aime ton prochain comme toi-même et qu'on cherche justement à s'aimer un peu plus, c'est-à-dire dans le sens de la Torah, mais de faire un avec soi et d'utiliser des techniques. Alors, ça peut être des techniques, par exemple, faire du sport ou marcher pour certains, faire attention à son alimentation, faire attention aussi à ses pensées, pour que finalement on devienne un réceptacle et que chacune des paroles que l'on dira, on va créer un état de conscience et petit à petit avoir conscience du monde autour de nous. Est-ce que finalement ça peut nous permettre d'être dans la volonté divine? Parce que si j'ai bien compris, la prophétie, c'est un petit peu ça aussi, c'est de dévoiler la volonté d'Hachem à travers nous. Et concrètement, dans nos quotidiens, parfois, on n'est pas otage, Ras Shalom, et on peut peut-être ne pas être soldat, mais dans les actions que vous avez décrites au quotidien, c'est effectivement déjà de faire attention à ses mots, à ses paroles, et d'avoir une attention à toute la réalité qui s'ouvre à nous, et en même temps d'être en mesure d'être dans l'unité des valeurs, c'est-à-dire d'être dans la pleine acceptation de ce que l'on vit à titre personnel et collectif, et essayer d'être dans le présent, Ok, Jonathan, la prise en compte immédiate. Ok. Excuse-moi, je te coupe parce que j'ai David Attar qui met la pression pour dire il faut arrêter. Donc, j'ai compris ta question. Évidemment, le chemin de la prophétie, je parle la cana, le chemin de la prophétie va être, comment dire, accessible à la personne dans les domaines que tu contrôles. Donc, c'est-à-dire que tu as 3 domaines. 1, ton individualité. 2, ton couple et ta famille par extension. Et 3, ta connexion après au Ham Israël, quelque chose de plus grand que toi. Mais ça commence d'abord en toi. Et ça commence d'abord avec ton couple. Parce qu'en fait, toi, tu n'es qu'une moitié d'identité. On en a parlé beaucoup dans Rod Vekelim, Jonathan, tu m'as posé une question. D'accord? Donc, ton identité véritable,
c'est pas que toi et ton âme, c'est toi et ta femme. Donc ton couple, c'est ça qui forge ta véritable identité. Toi, tu es une moitié d'identité, ta femme est une moitié d'identité, et ensemble, vous formez votre véritable neshama. Donc ça veut dire que l'accès à la prophétie, l'accès à cette graine intérieure, d'accord, ça passe par le couple. C'est pas juste toi tout seul dans une grotte qui va, etc. C'est-à-dire que ton interaction avec ta femme et la femme avec son mari, c'est ça qui va permettre d'arriver à la racine. Par extension, ta famille, la cellule familiale. Et ensuite, tu as raison. Tout ce que tu peux faire pour aider l'homme Israël. Moi, je ne peux pas être soldat maintenant. Je suis une mamie de 90 ans. Je vais pas être dans le Sahel maintenant, tu me dis, etc. Pourquoi pas, dit David. On a besoin de tout le monde. D'accord? Eh bien, chacun, regardez, je suis parti sur les routes du Shomron et j'étais avec ma femme et je vois une petite camionnette qui s'arrête avec deux petites personnes, de petits vieux, de personnes âgées comme ça qui descendent, une grande camionnette comme ça. Et ma femme me dit, tu vois ces deux-là? Il dit, c'est qui? Et ils sont là tous les matins. Ils font toutes les stations de bus dans lesquelles il y a des soldats qui font des gardes. Et il leur amènent un café. Ils sont à la retraite. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils passent de station en station pour donner un café, pour donner un croissant, etc. etc. Voilà. Et comme ça, ils sont liés à Tzahal dans ça, etc. Il n'y a pas que de ça, évidemment. D'accord? Et tout ce que tu peux faire de manière générale. D'accord? Si tu es dans ton métier, dans tout ce que tu peux faire. C'est clair, Jonathan? Shalom, Merci beaucoup. Bevakasha, c'est tout, David? Poser une question. Oui? Je voudrais poser. Allez-y, madame, allez-y, je vous en prie. Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, je voulais savoir, je voulais savoir le mot nazi, est-ce qu'il a un rapport avec la chaîne Bia? Bia. Il y a un chibour, comme il y a un chibour au niveau du couple, il y a un chibour au niveau du Moax Enoshi et Moax Eloki. C'est-à-dire que le prophète, c'est celui dont le Moach Mitraber Mitraber im Amor Eloki, qu'on appelle aussi la Marchevet Abria, etc., etc. C'est-à-dire que quand il ne se trompe pas et qu'il fait ce yichud entre les deux, c'est comme ça qu'il reçoit la prophétie. Ok, alors, juste pour répondre au début, Bia, d'accord, dans le sens de lavo. Alors oui, on avait dit au début, je dis c'est Niv et Tnuva et aussi Lehavi, d'amener quelque chose. Donc, évidemment, le prophète, quand on dit Lehavi, d'accord, c'est également, vous avez raison, c'est une connexion, on a expliqué ça, d'accord, donc c'est d'amener quelque chose. Donc oui, tout ce que vous avez expliqué, etc., là vous êtes rentré plus dans les profondeurs des choses kabbalistiques, etc., c'est très bien, mais voilà, il y a ça également. Et puis j'ai une autre. Quand on dit Adonai Rod et Amoïten Hachem Yebarek Ketamo Bashalom, avant d'avoir la paix, il y a ce os là, c'est-à-dire. Il y a fait. Donc le os d'Israël, c'est ça qui précède le shalom. Il y a fait. Exactement. C'est le os des soldats, le os d'Israël. Je vois le soldat aujourd'hui, je vois le os. Exactement. Il y a fait mieux. Quand on baissait la tête en exil, on relève la tête maintenant ici. Alors madame, vous voyez, par exemple, je donne un exemple. Là, vous nous donnez des très beaux chidushim. Un exemple de ce qu'a dit Jonathan, comment moi je peux, etc. Vous pouvez donner des cours. Ouais, transmettez ce que vous connaissez, etc. Transmettez, voilà, ces paroles sont merveilleuses. D'accord? Ah bah ouais, très bien. Parfait. Très très bien. Toda, Karimon Rod. Toda Rava, Toda les amis. C'était un grand honneur, un grand plaisir. Et on se retrouve. Première fois et il y en aura d'autres. Et on se retrouve, voilà, très bientôt, mes Hachem, pour de nouveaux cours dans ce format-là. Shalom, shalom, Erev Tov, Shavua Tov, des bonnes nouvelles, Litraot.